Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce que vous devez dépasser et comment. La première carte, ce que vous devez dépasser. La deuxième, comment. Qu'est-ce que vous devez regarder, qu'est-ce que vous devez modifier, qu'est-ce que vous devez ajuster. Et la troisième carte, c'est le trait dominant de votre personnalité s'agissant de cette situation ou de manière générale. Alors, la première carte, ce que vous devez dépasser. Une relation sous influence. Comment? Pas de concession sans contrepartie. Intéressant. Et le trait de caractère dominant, nous avons la carte du manipulateur. Ça peut vous concerner, bien sûr, c'est certain. Et ça peut concerner aussi là où les personnes en face de vous, puisque les énergies sont toujours, comme je l'ai dit, interchangeables. Donc, ça vient nous révéler que pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans une relation sous influence, ou vous êtes sous l'influence de quelqu'un. Ou encore, un troisième cas de figure, soit vous souhaitez influencer, ou vous êtes dans une démarche, dans une dynamique de vouloir influencer, convaincre une personne ou des personnes, etc., etc. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est vous qui êtes sous influence. Parce qu'à côté, j'ai la carte de pas de concession sans contrepartie. Là, il y a cette notion de négocier, en fait, finalement. C'est OK pour faire des concessions, mais ça doit se faire eh bien, avec des contreparties. Il y a peut-être trois choses à regarder là-dessus. Déjà, premièrement, on vous invite peut-être à sortir de cette relation en négociant des choses. C'est peut-être aussi une invitation à faire attention à cette notion d'entêtement. Ou peut-être pour les troisièmes cas de figure, ça peut être cette notion ou se questionner sur est-ce que vous êtes peut-être du genre à céder trop vite ou à céder trop de choses. Il y a peut-être aussi quelque chose à regarder de ce côté-là. Vous voyez, à chaque fois, il y a trois cas de figure. D'accord ? Il y a peut-être cette notion de ok, on accepte trop facilement de faire des choses mais sans concession. Lorsqu'on veut effectivement convaincre quelqu'un de quelque chose, on a tendance, et c'est humain, de mettre soit de l'affect en jeu ou soit mettre de l'ego. Ici, on vous demande peut-être d'être dans une démarche motivationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que eh bien, la personne en face va céder, ok ? Plutôt que d'être dans la confrontation, peut-être aussi lâcher du lest. Ok, je te donne ça et tu me donnes ça. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, soit effectivement pour vous convaincre quelqu'un, ou soit pour sortir de l'emprise de quelqu'un. En carte de votre trait de caractère dominant, on a eu la carte de la manipulation, enfin du manipulateur, et du coup, je ne suis plus surprise effectivement de voir cette carte au vu des messages qui viennent de sortir. Donc là, clairement, effectivement, on est vraiment dans cette notion de... Alors, manipulation, on se rassure tout de suite, on est tous manipulateurs depuis notre plus jeune âge. On chouine pour avoir quelque chose de notre maman ou de notre papa, on est déjà dans une forme de manipulation. Donc c'est quelque chose qui est inhérent finalement à notre vie d'humain. Après, tout est question de dosage et de degré, c'est comme effectivement l'ego, c'est comme beaucoup de choses qui ont leur raison d'être, mais c'est toujours une question de... Voilà, de dosage. Donc il y a cette notion ici de manipulation. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Si vous vous reconnaissez dans cette notion ou dans cette idée de vouloir absolument convaincre ou faire abdiquer quelqu'un, est-ce que vous le faites sciemment ou est-ce que vous le faites involontairement? Est-ce que cette guidance ne vous a pas fait réagir? Peut-être que vous ne vous en rendiez même pas compte, peut-être que des fois on est dans une démarche très contrôlante, sans forcément eh bien, en avoir conscience. On pense que c'est normal d'agir de cette façon-là. On est tellement convaincu de ses convictions, on pense tellement avoir raison, et c'est parfois aussi à juste titre. Mais il y a cette notion effectivement de voir les choses sous un autre prisme. On a un anthropologue qui est assez connu, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, et lui, il parlait finalement de pensée magique. Et la pensée magique, pour lui, c'était ça en fait, c'était de mettre des paillettes dans un discours, dans une histoire, enjoliver quelque chose. Donc en tous les cas, ce qu'on vous invite aujourd'hui à dépasser et à regarder, les cartes ne sortent jamais par hasard, c'est cette relation sous influence, d'accord, qu'il faut vraiment dépasser.
On vous invite effectivement à trouver des compromis, parce que pas de concession sans contrepartie, c'est cette notion de compromis, et peut-être effectivement de regarder de plus près cette notion de manipulation. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle a résonné en vous. Prenez uniquement que ce qui résonne, ne forcez pas l'interprétation. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.